plus de taf, plus de contrôle, plus d'efforts, jusqu'à ce que je comprenne que le vrai blocage, c'était moi. J'ai pas vraiment eu des rêves d'enfant qui paraissaient être un métier ou qu'on pouvait réaliser, mais des rêves, j'en avais plein la tête. Et les miens, ils ont persisté. Jusqu'à parfois même me donner l'impression qu'ils m'empoisonnaient plus qu'autre chose. Jusqu'à ce qu'en fait, je les ressente dans chaque décision, dans chaque peur et dans chaque victoire. Genre les peurs de pas les accomplir. À chaque fois que j'avais peur de quelque chose, je me disais ça m'éloigne encore plus de mes rêves. Chaque victoire, elle était teintée de je me rapproche un peu plus ou est-ce que je m'éloigne un peu plus. Et évidemment, chaque décision, c'est qu'est-ce qui va me rapprocher, qu'est-ce qui va m'éloigner. Mais ils étaient pas très clairs. Et donc je suis Liana, une femme qui a appris à transformer sa voix interne complètement persécutante en moteur de fusée et à guider les personnes qui souhaitent faire la même chose. Avant de devenir coach en leadership pour les femmes entrepreneurs, j'étais une femme paumée, on va pas se mentir. Comme beaucoup de personnes d'ailleurs dans la vingtaine. J'avais même appelé mon premier blog Stuck in my 20s, comme pour souligner à quel point je tournais en rond et que ça me semblait comme si j'allais jamais m'en sortir en fait. La meuf, elle a cru que ça allait faire un bon branding. Bref, bon, j'étais en quête d'équilibre, ça c'est clair. Mais j'étais surtout très souvent déchirée entre ce que je pensais devoir être et ce que je rêvais de devenir. Mais je dirais que principalement ce qui se passait, c'est que j'étais déconnectée de ce que je ressentais. Clairement, si t'as des questions, n'hésite surtout pas à me les mettre en commentaire, ok? Mais pour te la faire courte, j'ai bossé depuis que j'ai 16 ans dans plein de jobs, rien à voir. Serveuse, réceptionniste, gestionnaire de dossiers, assistante juridique. Entre deux, j'ai commencé en droit, sans la finir à cause d'un échec. Et j'ai commencé aussi l'uni en lettres, pareil. Échec. Donc, reconversion, gros crash mental, d'avoir raté la seule voie que je pensais allait me donner un certain statut. Do you see me coming? En gros, repartir à zéro à ce stade-là, m'ouvrir à mes blessures, transformer ma vie grâce au coaching, ouvrir mon entreprise, lancer mon école de coaching. En gros, dépasser tous les défis sur la route depuis ce jour-là. Durant cette période, j'ai ressenti énormément de frustration liée à des choix professionnels qui étaient donc pas du tout alignés avec mes envies. Des postes qui me semblaient vides de sens, qui étaient plutôt dictés par des besoins, de la nécessité financière, plutôt que par une passion ou des valeurs profondes. J'ai eu comme donc une sensation de gâchis après l'université parce que j'étais dans des jobs où je me disais, je sais pas vraiment comment je vais faire pour briller là-dedans et encore moins pour tenir toute ma vie comme ça. Et je me suis sentie enfermée en fait. Enfermée dans une cage invisible et je sais que je suis pas la seule dans ce cas. Commente d'ailleurs si tu sais ce que c'est cette cage invisible. Mais en gros, là-dedans, il y a de la peur, il y a des croyances limitantes, jusqu'au point au niveau identitaire de te convaincre que t'as aucune valeur sur le marché du travail. Donc typiquement, je me rappelle quand je faisais des recherches d'emploi, d'ailleurs si t'es dans ce monde-là, tu fais tout le temps de la recherche d'emploi en fait. Constamment, ça fait tout le temps partie de ta life. Et je regardais ces offres et je regardais, et même les postes qui pouvaient m'intéresser un petit peu, ils m'intéressaient pas. Et ceux qui m'intéressaient un petit peu, j'osais surtout pas postuler parce que rien dans le profil académique où j'entends les exigences professionnelles de ce métier en termes des diplômes ne ressemblait à ce que moi j'avais vécu. Mais pourtant, c'est ça que je voulais faire. Enfin, on s'entend. Du coup, je me retrouvais à accepter des postes ou à postuler à des postes, par peur de pas en trouver d'autres. Donc forcément, énormément d'émotions durant cette phase, frustration de ne pas pouvoir postuler où j'ai envie, l'injustice aussi face à toutes les personnes qui étaient dans des jobs qui les remplissaient d'amour, qui les remplissaient de passion. Et là, ils se sentaient, ça se voyait qu'ils étaient comme des poissons dans l'eau. Et moi, j'étais là en mode un ours qui essayait de traverser l'océan à la nage, quoi. Merde, je crois que les ours, ils savent super bien nager. Bref, j'étais un poisson qui voulait monter un arbre. J'étais même jalouse des personnes qui semblaient avoir une trajectoire genre claire, genre qui savaient depuis qu'ils étaient tout petits ce qu'ils allaient faire, ou tu sais, genre les études qu'ils voulaient faire et puis ils avaient réussi et puis ils y étaient quoi. Et puis petit à petit, c'est la peur aussi d'être trop vieille pour changer, trop vieille pour s'imaginer ces possibilités de tout foutre par terre et recommencer à zéro. Et puis profondément un sentiment d'invisibilité par rapport à moi-même. Qui j'étais vraiment, ça n'existait pas en fait, parce qu'il n'y avait aucune place où je sentais que je pouvais m'épanouir en étant cette personne-là. Ça, bien sûr, à travers un gros cocktail Molotov de surmenage, de syndrome de l'imposteur, de peur du jugement et de désamour. Et j'ai donc connu cette voix intérieure presque toute ma vie qui me disait t'es pas assez belle, pas assez intelligente, pas assez compétente, t'as pas assez les bons potes, t'as pas assez de potes, t'as pas assez de style, t'as pas assez de connaissances, bla bla bla. Quel que soit le truc, j'étais pas assez. Aujourd'hui, clairement, elle est toujours là la voix qui me parlait comme ça. Mais aujourd'hui, je lui
parle. Aujourd'hui, j'ai appris à lui dire viens, il faut qu'on se pose là parce que tu fais trop de bruit, meuf. Donc c'est par là que j'ai commencé. La première croyance que j'ai dû déconstruire, c'était cette voix qui me disait t'es pas capable. Ben non, je me sentais pas capable d'avoir une carrière digne. Ce mot digne, je suis encore en train de taper dessus si jamais en 2024. Je me sentais pas capable de bien gagner ma vie ou d'apporter une vraie contribution qui a un impact positif sur la société, sur la vie des gens. Et cette peur-là, elle m'a paralysée. Et clairement, par-dessus, justement, s'ajoutait la peur du jugement. Donc, vas-y pour t'exprimer publiquement sur ce que tu veux faire, le dire à haute voix. Vas-y de le dire devant tous tes potes. Vas-y de le dire devant tes anciens potes et ceux avec qui t'es plus pote. Vas-y de le dire devant tout le monde, de le clamer devant le monde entier. De m'exprimer profondément avec ce que je pensais à l'instant T, de prendre ma place et de briller sans m'excuser. Moi, comme la majorité des filles de mon âge, j'ai été conditionnée à croire qu'il fallait rester tranquille, fallait rester discrète, fallait avancer tranquillement sans faire de bruit, tu vois. Comme ça, j'étais en sécurité. Pas trop de risques, pas trop de bruit, trop de gens qui te regardent, tu peux avancer tranquillement, tu vois. La sécurité, c'était le silence. À cause de toutes ces peurs, justement. Et finalement, j'étais aussi persuadée que réussir, ça impliquait des gros sacrifices. C'était les moments de silence, les moments où tu regardes la télé, les moments où tu lâches prise, où tu t'en bats les couilles. Je voulais pas les sacrifier. Et donc, je m'auto-sabotais. Je voulais pas sacrifier ma joie non plus, ma joie de vivre, celle qui avait des rêves. Mais en fait, ça faisait peut-être 10 ans que j'avais pas vraiment touché à cette joie-là et je sais pas où elle était passée. J'ai traversé, étant plus jeune, une période de dépression. J'ai été traitée et suivie pour ça et j'ai pas vraiment réussi à retrouver cette joie durant les 10 années qui ont suivi. Tout ça, ça a explosé quand j'ai eu 26 ans parce qu'il fallait tout reconstruire. Et j'ai finalement compris que tous ces blocages, toutes ces pensées limitantes, elles prenaient racine dans un manque d'amour envers moi-même en fait. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'était le travail de l'ombre. On en parlera sur cette chaîne, t'inquiète. Donc j'ai commencé à devoir accepter mes parts d'imperfection, ma part d'ombre, et me détacher de cette obsession du contrôle, du perfectionnisme et de renvoyer une image qui était telle qu'on lui avait dit qu'il fallait qu'elle existe. J'ai appris à me dire petit à petit que ce que j'étais, ça suffisait. J'ai aussi transformé ma relation en même temps avec mes proches, avec ma mère, avec mon père, avec mes frères. J'ai transformé ma relation avec tout le monde. Oh, tu sais avec qui d'autre ? Avec l'argent. J'ai commencé toute cette épreuve avec des dettes insurmontables et j'ai donc pu les stabiliser. C'est une grosse victoire, c'est-à-dire que j'ai pu les rembourser et repartir à zéro. C'est une victoire que j'aurais jamais cru possible. J'ai cru que j'allais passer toute ma vie à devoir rembourser mes dettes et à rester dans ce mode de vie de jamais de sécurité parce qu'on est tout le temps en train de mettre de l'argent à un endroit pour payer des erreurs de notre passé. Et puis, clairement, tout ça, ça a créé de la fierté aujourd'hui, forcément, de la fierté d'avoir fait déjà ce chemin avec moi-même, d'avoir pu m'épauler. Et je me rappelle encore parfaitement du jour où j'étais allée au guichet et j'ai remboursé des dettes. Après des années de disputes avec moi-même, avec mes choix, avec mes rêves, avec mes décisions du passé, tout ça. Et je suis arrivée et je me rappelle avoir juste passé la carte. Je suis sortie de là, j'étais une nouvelle personne. Mais avec ces peu de moyens, tout d'un coup, il a commencé à avoir de la place pour une volonté inébranlable. Donc j'ai appris et j'ai grandi et j'ai commencé à changer mon discours intérieur et j'ai commencé à retrouver une stabilité financière. Très, très fière de ça. Aujourd'hui, c'est pas juste une envie de faire des vidéos juste comme ça, du coup. C'est vraiment une mission maintenant. Je veux réveiller quelque chose chez toi et toutes les autres femmes qui se sentent comme toi. J'ai décidé et pas eu le choix de recommencer à 26 ans avec intention cette fois et avec amour. D'où le nom de mon entreprise, l'Institut Intention. J'ai choisi de prendre des décisions qui étaient alignées avec mes ressentis. Donc j'ai décidé de m'écouter pleinement, moi, plutôt que décider sur la base des attentes extérieures. Et aujourd'hui, je veux offrir cette même liberté à toutes les personnes qui sont dans mon espace. Je veux que les femmes, elles se reconnectent avec leur puissance et qu'elles fassent aussi des choix en phase avec leurs ressentis. Je veux apporter des outils pratiques, des accompagnements bienveillants et des stratégies claires. Je suis une grande rêveuse, comme je te l'ai dit avant. Mes rêves ont été d'abord autodestructeurs parce que je les suivais pas, c'est pas leur faute. Donc qu'est-ce que je souhaite voir dans le monde se produire ? Qu'est-ce que je souhaite voir se produire dans le monde ? Moi je rêve d'un monde où les femmes elles sont libérées de leur peur, où elles osent prendre leur place, où elles osent briller et elles osent définir leur succès. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'est pas limité par des conditionnements sociétaux ou des croyances qui nous maintiennent toutes petites et toutes discrètes. Comme moi je l'ai été. Et je veux voir davantage de femmes en position de pouvoir, dans des rôles où leurs décisions, elles ont des vraies conséquences et ça se ressent dans le développement de la société et c'est bénéfique. Et surtout, je veux qu'elles se sentent pleinement légitimes d'être là. Dans ce monde-là, on cherche pas à effacer nos défauts. On cherche pas à atteindre une perfection. De toute façon, elle est impossible. On embrasse nos parts d'ombre. On sait qu'elles sont là. J'irai pas jusqu'à dire on en fait une force, mais en tout cas, on arrête de se battre pour les rejeter ou pour les cacher. Et on redéfinit ensemble ce que c'est être une femme, en fait, dans le leadership. On allie les choses. On les sépare pas. On allie maternité,
On allie ambition professionnelle et personnelle. On allie imperfection humaine sans compromis, sans honte. Et j'ai dans ce monde-là la vision de travailler avec des femmes qui deviennent des leaders, qui sont audacieuses et qui sont résilientes. J'ai une cliente par exemple qui est venue me voir il y a quelques années en arrière et elle me disait j'ai envie d'aider les gens sur Insta, mais franchement, je t'avoue, j'y connais pas grand chose. Je sais que je suis folle de vouloir ça et je suis tellement nulle, je sais même pas vraiment ce qui me prend. J'ai trop kiffé. Pour commencer, on a complètement changé son état d'esprit. Je lui ai montré comment on pouvait mettre en place des objectifs qu'on peut atteindre. On a tout misé sur ses forces. C'est une monstre fonceuse. Elle a traversé des trucs dans sa vie, laisse tomber. Donc ce qui est trop bien avec des clientes comme ça, c'est que sortir de sa zone de confort, c'est pas un problème. Donc on a mis en place une stratégie qui comprenait beaucoup d'actions, beaucoup de sorties de zone de confort. L'imperfection, il faut l'embrasser. Aujourd'hui, elle cartonne. Elle a bientôt 20 000 abonnés sur Instagram. C'était il y a 3 ans, si jamais. Et je sais qu'elle a fait d'autres trucs pour réussir. Attention. Mais aujourd'hui, elle me contacte encore, tu vois, quand elle en a besoin. Donc, dans mon monde, ces femmes, elles osent se positionner dans des conversations importantes. Elles osent poser des questions quand il y a un truc qui paraît pas aligné. Elles trouvent le courage aussi d'affirmer leurs besoins parce qu'elles les connaissent. Que ce soit dans leur vie personnelle, que dans leur vie professionnelle. Je me souviens aussi d'une cliente qui avait réussi à pitcher sa nouvelle offre à ses anciens patrons, d'ailleurs qui ont accepté. Et ça lui paraissait inimaginable quand elle est venue me voir. En mode jamais, j'oserais jamais faire ça. Dans ce monde, ces mêmes femmes, elles se réveillent chaque matin avec clarté, tu vois. Même oui, il y a des jours où c'est dur, mais elles savent. Elles savent que leur chemin, ça demandera de la patience. Elles savent aussi que ça demandera de la discipline et elles savent aussi que sans compassion, elles iront nulle part. Même quand elles rencontrent des obstacles, elles utilisent les outils de développement personnel. Elles le font de manière ciblée, qui leur correspondent vraiment. Et si nécessaire, elles vont plus loin. Elles réservent des séances de coaching ou elles vont en thérapie. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des femmes qui bossent activement, qui savent aussi d'être suffisamment empathiques envers elles-mêmes et avoir suffisamment de compassion envers elles-mêmes pour se foutre la paix. Ce que j'aime le plus dans ce monde-là, c'est que ces femmes sont fières d'être ce qu'elles sont en train de devenir. Elles osent se mettre en priorité. Et crois-moi, dans un monde où tout est forgé pour que l'inverse se produise, c'est un acte héroïque de penser à soi. Et dans toutes les sphères de ta vie. Je dis pas juste dans ta carrière ou dans ta relation. Dans toutes les sphères. Et donc c'est ce que je veux. Et c'est ce que j'essaye de bâtir tous les jours. Et quand on collabore, mes clientes, elles découvrent un espace où l'amour de soi et la réussite coexistent en harmonie. Parfois ça part en couille, c'est chaotique parce que on est entrepreneur quand même. Mais je me contente pas de leur donner juste des outils, même si j'en donne plein. Elles te le confirmeront si elles passent par là, pour développer leur business ou leur leadership. Mais je les accompagne vraiment aussi dans un voyage intérieur pour retrouver leur pouvoir personnel et s'aimer pleinement. Et savoir que même si c'est dur, même si on galère de ouf des fois, on y va. On lâche rien, on est capable, on est motivé, on est entière. Et je crois vraiment que ces deux mondes, business et introspection, doivent se croiser si tu veux vraiment transformer ta vie de façon durable. J'ai donc choisi de lancer cette chaîne pour 3 raisons principales. La première, c'est transmettre ce que j'aurais aimé d'entendre. Je sais très bien ce que ça fait de galérer, je sais très bien ce que ça fait de me sentir enfermée dans des peurs et dans des croyances limitantes. Et je veux être la voix que moi, à un moment donné, j'aurais vraiment voulu entendre. Celle qui dit c'est ok de douter, c'est ok que ça parte en couille, c'est ok que ça paraisse chaotique, mais tu peux sortir de là. Je l'ai fait, je vais te montrer comment je l'ai fait. Et c'est ok de pas être parfait. Regarde comme moi-même j'ai merdé. T'aimes mal les erreurs que j'ai commises, mais tu sais quoi, je décide quand même d'aller de l'avant, je décide quand même d'avancer, je décide quand même de prendre ma place et je décide quand même de briller. Et j'encourage les autres à faire de même aujourd'hui. Petite parenthèse ici, je suis pas en train de te dire que la vie des fois pour certaines personnes c'est pas de la merde. Au contraire, je suis totalement consciente des privilèges incroyables qu'il faut avoir dans sa poche pour pouvoir réussir d'une certaine façon. Mais je décide ici de créer un espace où t'as le droit de venir dire que c'est de la merde, mais t'as aussi le droit de venir te dire que on déchire tout, on y va de l'avant, on essaye d'aller mieux, on essaye de guérir, on essaye de dépasser les choses qu'un jour on a cru qu'elles allaient nous coincer toute notre vie. Et je veux surtout te montrer que c'est possible de te libérer de tout ça sans te perdre, en restant toi-même. Même en devenant toi-même. La deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de lancer cette chaîne, c'est pour créer une communauté puissante. Je veux pas juste parler dans le vide en fait. Je veux vraiment rassembler des femmes dans cet espace. Des femmes qui partagent mes valeurs, qui veulent être dans le monde que je t'ai décrit juste avant, qui veulent prendre la place dans ce monde-là, sans s'excuser, qui veulent peut-être aider aussi d'autres femmes, au lieu de se comparer à elles. Et cette chaîne, j'ai envie que ce soit comme un point de ralliement, tu sais, pour toutes celles qui veulent briser leur chaîne invisible et qui veulent bâtir un truc de grand, à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc si pour toi, ta plus grande mission, c'est d'apprendre à t'aimer, bienvenue. Et si pour toi, ta plus grande mission, c'est de bâtir un empire, bienvenue aussi. Pose-toi, baby. Mi casa es tu casa. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé de lancer cette chaîne, c'est pour apporter une transformation complète et concrète.
Je veux pas juste t'inspirer. Même si j'espère que ça va venir, on va pas se mentir. Je veux vraiment transformer. Les vidéos, c'est mon moyen de toucher peut-être celles qui osent peut-être pas encore demander de l'aide, qui se sentent trop cassos, blédardos, qui ont peut-être pas un appart trop beau où elles peuvent filmer des vidéos, ou qui font pas des activités de ouf, qu'elles peuvent montrer au monde, mais pourtant elles ont envie de briller. Mais tu vois, c'est aussi pour toutes celles qui ont toutes ces choses-là et qui veulent briller. Parce qu'on est toutes au même stade en fait. Celles qui galèrent le plus et celles qui, en apparence, galèrent le moins, on est toutes ensemble sur le même bateau. Et je sais aussi que parfois, une simple phrase, juste entendue au bon moment, au bon endroit, par la bonne personne, peut tout changer. Et à travers ma chaîne, Bold and Balance, j'aimerais t'offrir les outils, des réflexions et des stratégies accessibles pour que tu commences à croire toi aussi que tu peux briller dans ce monde. Je veux pas seulement que tu le penses et que tu te le dises, mais je veux que tu le ressentes vraiment dans tes tripes. Et tu sais quoi, je crois que je suis capable de te faire sentir ça. Et j'ai donc décidé de croire que c'est exactement ce qui va se passer. Quelles sont les valeurs que je prône et que tu devrais pouvoir retrouver dans cette chaîne? La première valeur, c'est l'authenticité radicale. J'essaye de pas faire semblant, ok? J'essaye de faire en sorte que tout dans ma marque respire le vrai. J'essaye d'être transparente autant sur mes réussites que sur mes difficultés. Je vais pas te mentir, j'aurais peut-être pas le courage de te partager mes difficultés quand je suis en train de vivre mes difficultés, mais une fois que je les ai dépassées, je vais pas les cacher. Il y en a eu tellement meuf. Toutes les fois où j'ai dit ce qu'il fallait pas dire publiquement, toutes les fois où ça s'est pas du tout passé comme je voulais avec mes clientes, toutes les fois où je pensais que je m'aimais alors que 2 semaines plus tard j'étais au bout du rôle et je me sentais comme une grosse daube, toutes les remises en question, mais qu'est-ce que je suis en train de foutre? Je peux te dire, mon copain, il a tout entendu. D'ailleurs, petit secret, j'espère que c'est la dernière année où je suis en train de tourner une vidéo et c'est mon copain. You know what I mean? Follow me pour des updates. Et cette honnêteté-là, elle va peut-être pas plaire. Il y a des personnes qui vont me juger, il y a des personnes qui vont dire « Ouais, mais moi, il y a 3 ans, je t'ai connue, t'étais pas comme ça, elle a dit ça alors qu'elle a pas fait ça. » Frère, je suis même pas la même personne que j'étais hier. Donc c'est ok si ça plaît pas. C'est normal. T'as une version de moi qui n'existe déjà plus dans ta tête. Mais cette honnêteté, je sais aussi qu'elle va attirer certaines personnes. Elle va attirer les personnes qui en ont ras le cul des faux semblants et qui cherchent un espace où tu peux enfin poser le masque. Moi-même, cet espace, je le cherche toujours. Je veux pas nécessairement créer un endroit bisounours. J'ai le feu. Et je veux trouver des femmes qui ont le feu aussi. Mais des fois, on a un genou à terre et c'est tellement ok. Pour être sincère avec toi, j'ai toujours eu de la peine à avoir des groupes de potes. Parce que je sais pas, j'étais un peu différente, j'avais pas les mêmes délires, je vivais dans mon propre monde, dans ma tête, j'étais captivée par des trucs que personne captait. Et peut-être parce que j'osais peut-être pas exprimer exactement ce par quoi j'étais captivée, je trouvais pas les bonnes personnes avec qui partager ces choses-là. Donc pour moi, les amitiés, ça a toujours été space. Par contre, le jour où j'ai découvert le développement personnel, j'ai aussi découvert un langage. Et il y a d'autres personnes qui parlent ce langage. Et c'est tellement plus facile de communiquer avec les personnes qui parlent ce langage. C'est comme retrouver un vieux pote en ayant eu l'impression que vous vous êtes jamais perdu de vue de ça. Et cet espace, il est là pour ça. Et donc à la fois, je vais essayer d'être une grande sœur qui te dira j'ai fait ça, c'était pas une bonne idée, et qui te dira donc quand t'es en train de faire fausse route, mais à la fois, je serai la grande sœur sur qui tu pourras un petit peu pleurer sur l'épaule et dire ma vie un petit peu là, c'est de la merde. Mon approche en gros, c'est de mêler douceur et parfois un petit coup de pied dans le huc bien placé, tu vois, juste pour t'aider à avancer, sans détour, sans complaisance. Et je crois que parfois, la vérité, même si elle est inconfortable, si tu sais la communiquer, peut vraiment être un moteur de changement incroyable. À côté de ça, obviously, je serai ta biz bestie. Je vais faire des recherches pour toi, je vais te donner un petit peu des feedbacks de tendances que j'ai vues et je vais te partager des petits tips parce que je suis un petit peu une geekos, mais on en parle après. La deuxième valeur, c'est l'empouvoirment. Empowerment. Clairement, je veux redonner le pouvoir aux femmes. Mais c'est pas juste en te disant « Go girl !» Tu peux le faire. Moi, je veux vraiment t'équiper, tu vois. Je veux que tu aies des façons de voir les choses. Je veux que tu aies des outils concrets. Je veux que tu aies des stratégies qui sont solides, tout en bossant avec tes blocages intérieurs. Tout en reconnaissant qu'il y a des émotions là-bas-dedans qu'il va falloir accepter, ressentir et libérer. En gros, je te dis pas juste de prendre la place. Je veux que tu saches construire la chaise pour te poser à n'importe quelle table. Mon objectif, c'est donc de bâtir des transformations durables. Je veux que tu puisses travailler sur des croyances à un niveau identitaire. Je veux que tu puisses travailler sur les blocages émotionnels, sur tes histoires du passé qui te freinent, pour qu'ensemble, tu puisses te permettre de t'affirmer pleinement et de croire profondément à l'intérieur de toi que tu es capable de réussir, mais en plus en découvrant comment. La troisième valeur, elle compte énormément pour moi parce que j'ai appris le coaching dans une école reconnue internationalement par la Fédération internationale de coaching. J'ai aussi, à la suite de ma formation de coaching, décidé de me faire accréditer par l'ICF, International Coaching Federation.
I speak English, ok? C'est pas une blague. I do speak English. Bref, tout ça, ça m'a aidé à bâtir un sentiment de déontologie assez important. Et donc, mon but, c'est aussi de transmettre qu'il y a un certain honneur à accompagner les gens. Il y a vraiment un truc magique qui se passe dans le coaching. Quand tu laisses vraiment la place à une personne en face de toi de se découvrir et que tu es au premier rang pour voir ce qui se passe, quand cette personne, elle sent enfin à l'intérieur qu'elle a toutes les réponses dont elle a besoin. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sacrifie pas ces valeurs-là pour le profit. Parce que je vois vraiment sincèrement l'honneur que mon métier a sur le marché du travail. J'ai le plus beau métier du monde. Et donc c'est pas seulement dans mon biz que je te dis ça. Je suis une meuf, je traverse pas la rue quand le petit bonhomme il est rouge. Ça me fait flipper. Je suis pas à l'aise. Donc moi je vais avoir un impact positif. Faire tout ça et pas bien dormir le soir, non merci. Ça veut pas dire que je suis parfaite et que je fais tout juste. Ça veut juste dire que j'ai une boussole très très forte de où je veux aller et comment je veux y aller. Donc c'est pas juste du business pour moi, c'est une mission. Et je veux dormir sur mes deux oreilles et je veux aussi que ma descendance et que toute ma famille puisse écouter ce que je dis en étant fière de ce que je dis et de ce que j'ai accompli. Même si parfois je peux me planter, je répète. Ligne 3 en Human Design, si tu connais pas, redis-moi, je t'enverrai chez quelqu'un qui connaît bien. Donc ce monde, c'est aussi un cocon qui est bâti sur des valeurs d'intégrité, d'honnêteté, de transparence et une éthique professionnelle qui me tient à cœur. J'ai un engagement sincère pour que tu transformes ta vie comme toi tu veux qu'elle devienne. Et puis, j'ai une sorte de valeur de bienveillance et d'exigence en même temps. Je t'explique. C'est un équilibre qui est un peu difficile à expliquer si on n'est pas en session de coaching. En gros, je fais preuve d'énormément de douceur. Et ça, c'est grâce à l'écoute active de manière générale, mais aussi dans la façon dont je te reçois. Mais par contre, je te laisserai pas t'auto-saboter. Je sais donc parfaitement pousser mes clientes là où elles ont peur d'aller, mais avec un respect immense pour leur rythme et leur humanité dans le processus. Donc même avec cette empathie, moi je resterai toujours convaincue que tu es capable de tout si tu es ma cliente. Et ce qui est fou, c'est que parce que moi je les vois comme ça, elles ont naturellement envie d'aller plus loin aussi et de se dépasser. Et c'est vraiment le cœur de mon métier, c'est vraiment, je sais pas comment t'expliquer, c'est vraiment ma passion. Bref, j'ai de la chance, non seulement je peux accompagner les gens, mais en plus j'ai décidé de l'enseigner, donc j'ai vraiment deux manières de pratiquer mon métier et c'est juste incroyable de former des gens qui ont les mêmes valeurs à ce métier. J'ai donc décidé d'ouvrir une école où je forme des coachs aux côtés d'autres enseignants qui sont eux aussi accrédités par la Fédération internationale de coaching. Et franchement, ce qui se passe dans l'école, c'est des aventures extraordinaires. Franchement, j'ai pas les mots. Bref. La prochaine valeur, c'est la modernité et la vision. Ok, j'ai une passion pour le marketing digital, l'intelligence artificielle et la création de contenu. Ça me captive de ouf. Je kiffe trop. Je pourrais passer des heures à rechercher ces choses-là, mais sur toutes les plateformes, sur tous les réseaux, sur tous les moteurs de recherche, je pourrais me perdre là-dedans et voir 3 jours passer à lire des articles, regarder des vidéos, me renseigner, tester des trucs sur ces sujets-là en tout temps. Pendant la première partie de ma vie, j'ai cru que j'avais pas de passion ou que elles étaient pas vraiment réunies sous un parapluie qui était cohérent. Et à partir de mes 26 ans, quand j'ai commencé à réaliser ce que j'aimais parce que je m'étais intéressée à qui j'étais, vraiment, j'ai découvert le développement personnel. C'est devenu ma vie. J'adore. Je suis fan. Donc j'en ai fait mon métier. Et là, je me retrouve à 33 ans, bientôt, avec ce monde qui s'ouvre à moi, avec ces 3 passions dont je viens de te parler. Et tu rajoutes encore un petit peu à côté le branding, mais bon, ça va un peu dans le marketing digital perso. Bref, je kiffe. Je suis grave au taquet. Je suis un petit peu avant-gardiste. Enfin, on s'entend, hein. Autant qu'on peut l'être, sans s'arracher les cheveux si on veut vivre une vie normale, hein. Mais je perds jamais l'humain au centre de tout ça. Et j'essaye donc de créer des ponts entre innovation et introspection. Et je pense que ça fait partie de pourquoi mon approche, elle est aussi unique. Du coup, clairement, j'intègre l'utilisation de l'intelligence artificielle et de ChatGPT par exemple pour aider mes clientes dans les sessions de coaching. Donc typiquement, comment on crée un calendrier éditorial sur la base d'une stratégie déjà définie, qu'on a travaillé ensemble. Tout ça, c'est des petits trucs que je donne durant mes sessions et qui font partie naturellement de comment j'évolue dans mon travail. J'ai pas mal de connaissances multiculturelles puisque je parle 3 langues, ce qui me permet aussi de me renseigner dans plein de marchés différents sur tout ce qui se passe. J'apporte donc souvent et même un petit peu en avance une perspective assez unique par rapport aux tendances européennes. Et je partage très volontiers tous mes outils, t'en trouveras plein sur ma chaîne, et aux approches qui leur permettent de rester pertinents et efficaces. D'ailleurs, on va pas se mentir, dans le monde du marketing, t'as plutôt intérêt à développer ces compétences-là. Il y a 3 transformations principales que j'ai envie de t'offrir. La base déjà, c'est que j'ai envie que mon contenu, il t'aide à te reconnecter à ton moi originel. Non. Ok, bitch, please. Ok. La première chose que j'ai envie d'offrir, c'est une transformation évidemment personnelle. Retrouver ta puissance intérieure. Je veux que tu arrêtes de douter de toi-même,
Je veux que tu arrêtes de te comparer et je veux que tu arrêtes de te juger. Je veux que tu embrasses toutes tes facettes, même celles que tu considères comme faibles, nulles, pas bien, blablabla. Et je veux que tu arrêtes de les rejeter. C'est parti là de toi. Je veux que tu embrasses toutes tes facettes. Je veux que tu arrêtes de rejeter des parties de toi parce que tu penses qu'elles sont pas assez X, Y ou Z. En gros, je veux que tu te sentes fier d'être qui tu es. Aujourd'hui, je veux que tu t'aimes pleinement. Et je veux que tu arrêtes d'avoir peur d'être vu et entendu. La deuxième transformation, elle est plutôt mentale. J'aimerais te débloquer ton mindset. Donc, la première chose que j'ai envie de détruire, c'est les croyances limitantes du genre « je suis pas capable » ou « je dois être plus X, Y ou Z pour réussir ». Je veux que tu apprennes à gérer tes émotions, je veux que tu apprennes à surmonter tes peurs et je veux que tu apprennes à devenir résiliente. Tu vas pas refouler ce que tu ressens et tu vas quand même avancer vers où tu veux aller, même si tu ressens des trucs. Et je veux te montrer que le succès, c'est pas un synonyme de sacrifice. La troisième transformation, elle est professionnelle. Je veux soutenir les créateurs de contenu, qu'ils soient freelance, indépendants, travaillent pour une entreprise, c'est égal, dans leur évolution. Donc j'aimerais que ces personnes puissent avoir un espace où on parle de ce que ça demande. C'est souvent un peu sous-estimé. Je veux donner des outils modernes pour que tu puisses te concentrer sur ce qui compte vraiment sans t'épuiser. Et je veux que tu deviennes une leader confiante, capable de prendre des décisions rapidement, basées des fois sur ton intuition et des fois sur des stratégies ou autres analyses plus rationnelles. En tous les cas, je veux t'aider à avoir un impact positif. Bon, merci d'avoir été avec moi déjà tout le long de cette vidéo. My God, quelle aventure! Je me réjouis trop de te retrouver pour les semaines qui viennent. On a un programme de ouf qui va arriver, ça va être trop bien. Et j'ai déjà envie de t'inviter aujourd'hui de faire un pas de transparence envers toi-même. Si tu as regardé cette vidéo jusqu'ici, il y a de grandes chances que tu as envie de faire partie du monde que moi aussi j'ai envie de bâtir. Et pour ça, toi et moi, on doit être transparents. Donc j'ai envie que tu répondes dans les commentaires à cette question. Qu'est-ce que tu te dirais si tu osais être à 100% honnête avec toi-même sur quelle est la plus grande peur aujourd'hui qui t'empêche de te révéler ? Commençons la conversation. Je sais ce que c'est que de chercher des réponses, de vouloir avancer sans vraiment savoir par où commencer. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on le fasse ensemble. Tu peux t'abonner à ma chaîne. Tu peux me retrouver aussi sur Instagram et TikTok pour des échanges un peu plus spontanés et peut-être aussi pour des conseils rapides, un peu plus chill. Bref, merci beaucoup d'avoir été avec moi jusqu'ici. J'espère que cette histoire t'a inspiré à croire en toi, en ton potentiel et en ton projet.